Bonjour à tous et bonne année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fête, qu'il y a eu des beaux boosters sous le sapin. Encore une fois, peut-être avec des petites cuissères. On avait fini l'année gentiment avec une petite FAQ. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Vu les stats comparés à la première, je suis très heureux de vous dire que apparemment c'est le cas. N'hésitez pas à aller là, regardez, je vous la mets par-ci par-là. Si ça peut vous intéresser, à prendre un petit peu plus de trucs sur moi. Voilà, j'ai répondu à vos questions qui étaient quand même assez nombreuses. Encore merci à tous ceux qui ont participé. Aujourd'hui, on commence l'année comme on a terminé la précédente. Tranquillement, vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis légèrement malade, ça traîne pour tout le monde malheureusement. Et aujourd'hui, avec la petite musique qu'il y a dans le fond, vous avez peut-être compris qu'on va aller sur Master Duel. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas allé dessus, la dernière fois c'était pour du gameplay un petit peu particulier, je me suis amusé avec des petites restrictions que je m'étais imposées. Encore une fois, si vous êtes curieux, je vous remets la vidéo par-ci par-là, je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoil, mais voilà, je me suis challengé, c'était drôle, et aujourd'hui, on va faire un petit peu pareil. Vous l'avez certainement vu dans le titre, mais il y a une petite mécanique qui a été implantée dans Master Duel, je suis passé pas mal à côté, c'est les decks automatiques. Alors, j'ai testé, je n'ai pas touché le deck depuis que je l'ai crafté, donc je vous dis et je vous le signe, aujourd'hui ça va être une vidéo où je risque d'en baver, parce que le deck, je ne le connais pas, je ne l'ai pas révisé, on va vraiment y aller au talent, je l'ai seulement un petit peu affronté, c'est un deck yeux galactiques. Allons-y, je me challenge, 3 games, comme d'habitude, un petit débrief à la fin, mais là, vraiment j'ai envie de commencer l'année un petit peu avec une vidéo tranquillou, un peu what the fuck, alors c'est parti. Donc... je vais lire les cartes et je vais couper ça au montage, bien sûr. Hein. Je pars vraiment de zéro, là. Ok, alors j'ai une main un petit peu bizarre, mais on va essayer d'y aller. Du coup, je vais commencer par activer le Sanctuaire Photon. Ça va me permettre de faire pop 2 jetons sur mon terrain. Des petits jetons photons, comme ça. Voilà. Mais en échange, je vais être lock en invocation de monstres lumière. Ça, c'est pas trop grave. Ensuite, je vais pouvoir invoquer le Volatile Photon directement depuis ma main sur le terrain, vu que je contrôle au moins une carte, un monstre photon d'yeux galactiques, et je vais pouvoir activer son effet. Quand il invoque spé, je peux tuto à Dragon Photon aux yeux galactiques. Donc si il y a des gens parmi vous qui ne connaissent pas le deck Photon, c'est tout simplement un gros deck OTK avec des gros dragons X6 de rang 8 qu'on peut upgrade. C'est vraiment assez impressionnant. Alors, on peut invoquer spécialement cette carte en sacrifiant 2 monstres avec minimum 2000 points d'attaque. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire dans l'extra? Écoutez, on va voir en application, je vais faire la petite lien 2, le dragon fût solaire, hop, avec du coup un petit jeton et mon monstre, hop là. On va l'invoquer juste ici sur le terrain, normalement je vais pouvoir activer son effet, hop, qui va me permettre de recycler le monstre que je viens d'envoyer au cimetière, le petit volatile, hop là. J'ai pas lu si c'était one per turn, bon évidemment, ok. Maintenant, le plus compliqué, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main en sacrifiant 2 monstres avec minimum 2000 points d'attaque. Ouais, c'est pas très intéressant. Durant la main phase, on peut défausser une carte photon et une carte galactique ou défausser un dragon photon. Cibler un monstre invoqué spécialement, détruisez-le. Bon. Écoutez, on a un petit endboard pas fou. Heureusement qu'on a nos magies rapides de poser qui font des trucs. On va voir ce que l'adversaire joue, mais c'est pas gagné, je pense pas que j'avais une bonne main. Je sais même pas, vu que je connais pas le deck. T'as 7-5 passes. Ok, bah draw, allons-y. Sans galactique. Bah écoutez, on va commencer par jouer sans galactique, ça permet de regarder l'extra deck de l'adversaire. C'est très très fort, donc je vais pas m'en priver. On va voir s'il a une petite réponse. Là-bas. Je m'en suis douté, j'avais pas osé le dire, mais bon. Alors, affronter labyrinthe avec un deck que je connais pas. Il commence bien l'année, le Slipher, hein. Oui, Mademoiselle Labyrinthe en chain, pas de problème. Alors, on va foolish, mais alors qu'est-ce qu'on va foolish? Bah, je pense qu'on va foolish le sauteur, hein. On va voir si ça fait son effet. Hop. Effet du sauteur, pour aller tuto, du coup, une magie piège photon ou galactique. Ah. Ah ouais. Prison du dragon de glace, là ça pique sur ça. Après, je savais pas ce que je pouvais aller tuto. Alors, qu'est-ce que je peux chain? Sacrifier un monstre, tac tac tac, cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec minimum 2000 points d'attaque, sacrifiez-le, et invoquer un dragon photon aux yeux galactiques depuis votre main, deck ou cimetière. Bah, c'est très très fort. On va chaîner ça. J'aime beaucoup voir les taux d'utilisation des cartes, j'ai rajouté ça. Hop, on va sacrifier Adorable. Bim. C'est pas mal de pouvoir sacrifier, c'est très très fort. Hein. On va en SP1 du deck, on va se faire plaisir, hop là. Ok.
Ah, ça empêche pas l'effet de tuto. Alors ça, c'est intéressant. Ok, j'avais pas compris. J'ai de quoi tuto un paquet de trucs. Désolé, je vais prendre un peu de temps. Mon adversaire va devenir fou. Bon, je pense que là, le plus intéressant, c'est Expédition Galactique. Je vais le tuto de mon deck à ma main. Hop là. Et, effet facultatif. Si un dragon photon aux yeux galactiques est invoqué spécialement, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire. Let's go. Il s'en fiche un petit peu, je pense, mais bon, je vais quand même le faire pour le LOL. Ouais. Ok. Bon, on va enlever la fouineuse. Je pense qu'on va enlever la fouineuse. Alors le bannir, ouais, on va bannir la fouineuse. Je crois que c'est une carte assez importante pour lui. Donc on va s'en débarrasser. Je pense que c'est un des seuls extends vraiment utiles de l'extra deck de labyrinthe. On va ensuite faire une petite expédition galactique. Pour l'instant, le deck est plutôt cool, je vous avoue. Je le connais, je l'ai que affronté un petit peu. Je sais que ça peut faire des trucs un peu débiles. Alors, sélectionnez le ou les monstres invoqués spécialement. Bien sûr, on va sortir, je pense, un autre dragon aux yeux galactiques. Ou alors... Bon, je pense que je vais carrément prendre un dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. C'est beaucoup plus fort. Hop, en petite position de défense, pas de soucis. Erreur de la surracine. Ah, ça, je crois que c'est embêtant, ça. Ah, il va me dégager mon dragon. Ah, heureusement que j'en ai un autre dans la main. Après, l'avantage que j'ai, je trouve, c'est que il a pas l'air d'avoir de la fourniture pour continuer à faire ses effets et ses combos. Pour l'instant, il me fait de la gestion, mais c'est de la gestion un peu douce, un peu lente. J'ai de quoi potentiellement remonter, je pense. On va voir. Il vient de me cette barrière dimensionnelle, le saligo. Ça, c'est pas très gentil. J'espère qu'il peut pas les activer, les cartes pièges qu'il vient de poser. Il vient de me rendre hyper galactique, ok. Bah du coup, heureusement que j'ai 0 galactique. Hop là, je vais pouvoir invoxper le dragon qui vient de gérer. Let's go. J'avais une plutôt bonne main pour remonter ce genre d'interaction, visiblement. Grande bienvenue labyrinthe. Ok. Jusque là, pas de souci. Je vais le réinvoque. Hop là. Paf. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'il peut faire barrière dim? Si oui, est-ce que je suis dans la sauce? Sinon, est-ce que je peux m'en sortir? Parce que là, je peux taper fort. Oh, canon d'Aruma. Aïe. Ok. Bon, on va refaire un dragon photon, je pense. Hein. On va le caler ici. On va invoquer du coup Spé, le petit volatile photon en mode attaque. Il a quand même 2000, le boug, on va pas s'en priver. Et tac, hop, je vais faire son effet pour aller tuto. Voilà. Bon écoutez, on va juste un peu clean en face, même s'il lui reste une grande bienvenue. J'espère qu'il remontera pas trop facilement. Ah, elle peut pas attaquer l'autre. Ah, restriction un peu embêtante. Bon, end phase, mon tour était très long, je suis arrivé à 30 secondes avant le chrono. Il vient de me rendre mon sauteur photon qui a un effet en battle phase, c'est intéressant. C'est très intéressant. Je vais chaîne du coup ma petite magie rapide, vu qu'il va me péter une carte. Je vais dégager le volatile. Hop. Je vais dégager Adorable. C'est fantastique cette carte. Hein. Vraiment, c'est incroyable. J'ai l'impression de jouer Fût Vagabond Brise là. Malheureusement, ça va pas empêcher son effet de se résoudre. Je vais réinvoquer celui du cimetière. Ça me semble pas mal. On va recycler un petit peu. C'est exceptionnel. Hein. C'est vraiment les vents inexplorés, mais pour le deck galactique. Très kiffant. Il m'a pété dans la main au hasard. Le sauteur photon, c'est fantastique. Du coup, on va faire effet de la magie pour lui bannir une carte de son extra deck. Et on va faire effet photon pour aller tuto une magie piège pour le début du prochain tour. Très important, je pense. Ça va nous permettre de bien remonter. Certainement peut-être même faire un OTK, on espère. Je vais aller reprendre Expédition Galactique tout pareil parce que visiblement, voilà, j'ai une limite de temps de 20 secondes. Hop. On va bannir un monstre et on va bannir... allez, Typhon. Parce qu'il est embêtant. Hop. J'espère que je vais pas avoir une limite de 30 secondes pendant mon tour, parce que si le time il se reset pas, ça va être compliqué. Je comprends pas pourquoi il fait ça ce tour-là, il a peut-être misclick. Ce qui est dommage, il aurait dû garder ça pendant mon tour. Let's go. Let's go, j'ai gagné dès la première game avec un deck que je connais pas. Let's go. L'année elle commence bien, hein. J'ai de la chance honnêtement. Alors, Galactique, première impression, c'est très cool. J'aime beaucoup les petits decks qu'il y a à l'intérieur. En plus, je pense avoir une version très simplifié, concocté par Master Duel de façon automatique. Alors, encore une fois, c'est pas le premier deck qui m'a concocté le jeu de façon aléatoire. Il m'en a proposé des gros méta avec plein de UR, sauf que j'avais pas trop les ressources, donc j'en ai fait peut-être 3-4 avant de tomber sur le Galactique, qui était faisable. Pas trop de UR,
de quoi s'amuser, je pense. Et écoutez, on va enchaîner la deuxième game. Et on est tout de suite parti. Et j'espère qu'on a la petite magie qui nous fait faire des tokens. Envoyer une carte photon galactique depuis votre deck au cimetière. Eh bien non, on l'a pas, mais on va essayer d'aller la chercher. Donc on va faire la petite magie. Hop. Et maintenant, je sais ce qu'il faut envoyer. On va envoyer directement le petit sauteur photon. Hop. On va pouvoir jouer un petit peu plus rapidement après la première partie. Effet de sauteur, on va aller tuto du coup la magie qui fait faire des tokens. Hop. Le sanctuaire photon. Voilà. On va se permettre le petit kiff de faire le zéro galactique, une magie rapide qui va nous permettre de reborn le photon qu'on vient de foolish dans notre cimetière. Voilà, c'est cadeau. Ensuite, on va faire sanctuaire photon, même si ça nous lock, c'est pas très grave. Hop, on va faire 2 petits tokens. Bam, bam. On va ensuite faire une petite invox P. Hop là. Le petit volatile, effet pour aller tuto directement un dragon photon aux yeux galactiques. Nickel. Et ensuite, là, je vais réfléchir parce que j'ai plus d'options que tout à l'heure. Je peux faire des Xyz. Bon, honnêtement, hein, le dragon explosif photon seigneur des étoiles. Banger. Banger, on va sortir ça tout de suite parce que honnêtement, je pense que c'est lui le MVP. Hop, j'aurais peut-être pas dû le mettre en mode défense, j'ai pas pensé à ça. Si ça va, 2005, ok, c'est mieux, c'est même beaucoup mieux. Effet du coup, va nous permettre de spé directement un petit dragon photon aux yeux galactiques depuis notre main sur le terrain. Et ça, c'est génial, c'est très fort. Hop, on va faire du coup effet de notre magie continue pour regarder l'extra de l'adversaire. Alors, oula, cubique. Ça joue du cubique, ok. Il y a DS, il y a Almirage. Ah, un monstre lien. Ok, on va en bannir un. On va bannir Almirage, je pense, pour commencer. Ça peut être un starter de combo, on sait jamais. Ensuite, est-ce que avec les deux, je peux faire ça? Avec les 2 tokens. Oh, c'est exceptionnel. On peut prendre 2 tokens pour faire notre lien, c'est exceptionnel. Ok, le petit dragon aux yeux galactiques, j'ai pas envie de le massacrer. Fus solaire, ok, très stylé. Ensuite, on va poser hyper galactique, ça c'est fantastique, je pense que c'est ma carte préférée du deck, c'est les vents inexplorés, je kiffe. Et puis votre main des coups cimetière invoqué, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Bon écoutez, on a un board plutôt cool, on va faire une petite phase, on va espérer que ça se passe bien. Notre petite Xyz, elle est très forte, je trouve que de toutes celles que j'ai lues, c'est la plus puissante, parce que oui, encore une fois, je les découvre à chaque game, je me suis pas spoil. Un deck cubique. Pourquoi je rencontre ça? C'est quoi cette dinguerie encore? Nova pour le seigneur cubique. Bah du coup, on va lui enlever. Hein, donc je pense que on va sacrifier notre lien. Peut-être que c'est un mauvais move, hein, mais je préfère gérer tant que je peux. Hop. Heureusement que peut-être il va être géré. J'espère. Il est bien marqué sur la... Voilà. Ok. Ça va. Ok. Il y avait bien marqué qu'il pouvait pas être affecté par les effets de monstre, mais les magies, c'est ok. Donc on fait un petit dragon photo. Qu'est-ce qu'on va aller voir avec la magie continue? Eh ben on va aller voir l'extra deck encore une fois. Vraiment, c'est très fort. J'aime beaucoup. Si ça se trouve, c'est pas du tout joué dans les versions de photons solides d'aujourd'hui, mais c'est une très bonne carte. Hein. Pouvoir regarder l'extra et en bannir une, c'est une licorne avant l'heure, quoi. C'est génial. Donc là, écoutez, je pense que le plus intéressant, on verra. Il y a beaucoup de génériques, mais on va lui enlever sa grosse fusion. Parce que ça me fait un peu peur. Je sais que les cubiques, ça commence à partir en steak quand ça sort des gros monstres. Donc pour le moment, on va faire ça. Moi, j'ai mon petit deck avec un gros potentiel OTK. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, après, là, je suis tombé sur un deck très particulier. Hein. Cubique, je m'attendais pas du tout à tomber contre ça. Qu'est-ce que ce gars fout là à cet endroit du jeu? Je ne sais pas. Mais bah trop cool. Écoutez, je suis content que la vidéo se passe comme ça. Les games vont vite, j'arrive à faire des trucs, je commence à comprendre le deck, je commence à avoir envie de me faire le deck. En vrai, ça va pas du tout. Et écoutez, on va relancer une petite troisième, comme je vous l'ai dit, 3 games, pas plus. Et après, on fait le petit bilan, la petite conclue, je vous montre la decklist. Vous direz aussi dans les commentaires si ce concept vous plaît et si on peut peut-être pas en faire une petite série sur la chaîne où à chaque fois qu'on va retourner sur Master Duel, et bah c'est le jeu qui va décider ce qu'on joue. Je trouve ça plutôt marrant. Ça me demande un petit peu en amont de me buter à nouveau parce que j'avoue que le jeu je l'ai un petit peu abandonné à cause d'un certain Pokémon TCG Pocket, mais ça c'est une autre histoire. Et bah, dites-moi, voilà, si je peux pas en faire une petite série, et si à chaque fois que Master Duel revient sur la chaîne, et bah c'est pour faire ça, jouer avec un deck qu'on ne connaît pas. Mais dites-moi si vous préférez pas, peut-être que je le révise avant de le jouer. Alors, on a une main qui apparemment a l'air assez catastrophique. Alors, on va invoquer Norm le petit sorcier, et on va tenter de faire son effet. D'abord, on va spell le volatile, hop là.
Effet du volatile pour tuto en dragon photon du galactique. Let's go. On va faire effet du sorcier, on va le sacrifier pour tenter de tuto une carte galactique depuis notre deck à notre main. Et j'espère que ça prend en compte, yes, les magies pièges. Je vais aller tuto hyper galactique. Vu que je vais pouvoir normalement spé les 2 gros dragons depuis ma main, pas du tout. Oh la grosse erreur. Ah oui, sacrifiant 2 monstres. Aïe aïe aïe. Bon bah heureusement que j'ai ça. Je vais poser la piège même si je pense que ça ne sert à rien. Et la magie normale, je vais la garder dans la main et puis on va faire fin de tour. Et puis on va prier parce que là, votre cher Slipper vient de faire une grosse bêtise. Je pense. Aïe, le plumeau. Aïe, 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 la carte qu'il fallait pas que je me prenne. Bon, bah là, ça risque d'être un petit peu compliqué, je pense. Ah oui, si ça joue héros avec Fusion de la Destinée en face, ça va être très compliqué, effectivement. Il pourrait s'arrêter là. Là, il a autre DK. Mais est-ce que les joueurs héros veulent s'arrêter là et veulent pas faire un bon board et un beau board avec plein de beaux héros? Eh non, lui, il est raisonnable. Il fallait bien une défaite à cette vidéo. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo Master Duel toute tranquille, toute gentille. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais ne partez pas tout de suite parce qu'on va un petit peu analyser la decklist que nous a concocté Master Duel. Alors on est parti du coup pour cette petite decklist sur Master Duel, à qui j'ai demandé en appuyant sur un petit bouton de me faire juste ici, vous voyez, une construction automatique. Donc là je ne vais pas le refaire, peut-être du coup selon votre bon vouloir ça deviendra une série sur cette chaîne dans laquelle eh bien, le jeu décide pour nous et on essaye de se challenger et de gagner avec un deck qu'on ne connaît pas ou du coup qu'on ne construit pas. Donc dans cette liste comme ça en vous la faisant défiler rapidement, vous pouvez remarquer qu'il n'y a tout simplement aucune entrap dedans. Même pas une hache, même pas un imperm, même pas un max C. Donc autant vous dire déjà que ça, compétitivement parlant, c'est pas très solide. Alors dans cette liste, on a un lanceur photon, on a 3 sorciers galactiques, donc ça, bon, bien connaître l'intérieur de son deck, ça aide à correctement jouer cette carte. C'est là-dessus que je me suis fait avoir dans la dernière game, hein. Je pouvais pas les tutos, la magie que j'avais en tête. Donc bon voilà, malheureusement, le sorcier, c'est une bonne carte sur le principe, même si ça te bouffe une norme, bon, ça c'est pas terrible. Un avanceur photon, il se spé tant qu'on a un monstre photon sur le terrain, il gagne 1000 points d'attaque s'il y a un autre monstre photon sur le terrain, ça fait une 2000-1000, ça permet de proc les effets qui nous disent sacrifier des monstres qui ont 2000 d'attaque, ça permet de fitter avec le dragon aux yeux galactiques, donc c'est une bonne carte. À vous de me dire en commentaire, les experts du deck, après tout ça et tout ce débrief, ce que vous en pensez de tout ça, bien sûr. On a 2 volatiles photons, ça pour moi c'est une hérésie, il en faut 3, cette carte elle est incroyable, à chaque fois elle me fait starter combo dans les petites games simples que j'ai fait. Je me suis très rapidement rendu compte que c'est une carte très importante, autant pour moi. Il y en avait 3, c'est parce qu'il y en a un, il a une rareté différente, voilà, il brille un petit peu, c'est pour ça. On a ensuite, en 3 exemplaires de nouveau, Orbital Photon. Je pense que ça, c'est très très bon. Si jamais on a une norme dépendante ou qu'on arrive à avoir une spé, un peu gratos, comme le premier monstre de cette liste, désolé, j'ai oublié son nom, encore une fois, je ne connais pas le deck, ça, c'est pas mal. Ça nous permet de tuto n'importe quel monstre, photon ou galactique, en l'équipant à un monstre et en le déséquipant, en l'envoyant au cimetière. C'est vraiment pas dégueu. Ça passe par des étapes qui peuvent potentiellement éviter certaines entraps. J'ai bien dit certaines entraps, comme par exemple Imperm ou alors Veiler. Mais ouais, c'est pas mal. Honnêtement, ça c'est pas mal. Après, je l'ai pas touché. Donc bon, voilà, je dis ça, mais j'en sais pas grand chose. On a ensuite le Clair Galactique. Alors ça, de mémoire, c'est une commune que j'ai ouvert dans une extension il y a quelques années. Donc je m'en souviens très bien. Du nouveau support qui permet de draw. Écoutez, moi, cette carte, elle est en x1 là, je crois. Ouais, elle est en x1. Donc il y a une raison à ça. C'est qu'elle est pas ouf. Donc quitte à mettre une carte pas ouf, autant pas la mettre du tout. Ensuite, on va avoir le petit invocateur galactique. Donc lorsqu'il est dans Move Spé, on peut cibler un monstre photon galactique dans notre cimetière et l'invoquer spé en mode défense. C'est très très bien, ça permet d'extend, ça permet de faire les X6-4. Le sauteur photon, je l'ai kiffé, on veut le foolish. Il nous permet d'aller tuto une magie piège qui peut être très importante pour nous débloquer ou nous donner un petit peu de la matière pendant le tour de l'adversaire. Vous avez compris ma petite préférée, on en reparlera un petit peu après. Mais vachement bien en plus, c'est un espèce d'effet de pendulé de combat. Trop cool comme carte, vraiment je la kiffe. On a ensuite évidemment le soldat galactique en 3 exemplaires, le grand représentant du deck derrière le dragon qu'on connaît le plus, qu'on a vu pas mal évidemment dans des listes Cyber Dragon parce que niveau 5 lumière, ça permet d'extendre dans le deck avec le Cyber Dragon infini, ce genre de truc. C'est génial, vraiment ça c'est one card combo, peut-être, je pense, si je dis pas de bêtises, mais honnêtement, je l'ai souvent vu dans d'autres decks en plus que le sien et il faisait des trucs pas mal, donc pour moi il est vraiment
très bien. On a évidemment le boss du deck, le dragon blanc aux yeux bleus version Xyz, le dragon photon aux yeux galactiques, parce qu'en vrai c'est ça. Après on va passer au chevalier galactique. Je crois que sa quantité à x1 est limite pas ouf. Je crois me souvenir d'un gros train qui peut peut-être le remplacer, qui est meilleur dans des decks que j'ai affrontés. Encore une fois, je fais avec mes souvenirs, mais ça je crois que c'est pas fou, il faut vraiment pas la jouer. Le brave galactique, pareil. Le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques, je le trouve excessivement fort. Pour moi, est-ce qu'on l'a eu en rareté? Non. Alors pour moi, ça c'est du x3. Tant qu'on contrôle un monstre aux yeux galactiques, on peut le spé en mode défense. Oh, bon bah ça c'est une des briques de ma main de départ de tout à l'heure, donc je pense qu'il est pas fou, à vous de me dire. On va passer ensuite aux magies, le sanctuaire photon, bah ça c'est génial, limite x3 je pense, moi ça débloque une situation, ça débute une game correctement, ça nous fait 2 jetons à 2000 points d'attaque, donc on peut sortir notre gros dragon, on peut faire notre lien 2, enfin vraiment elle est géniale cette carte. J'ai pas vu et j'ai pas remarqué le petit détail si on pouvait faire une X6 de rang 4 avec ces 2 jetons. À vous de me dire dans les commentaires pour les connaisseurs du deck, encore une fois, je vais arrêter de trop le dire parce que je le dis beaucoup, mais elle est géniale cette carte, c'est un starter, c'est une carte combo, donc x3 pour moi. Expédition galactique, on l'a vu vite fait, ça nous permet voilà, de spé un petit monstre photon galactique de minimum niveau 5 depuis notre deck en position de défense. Le transgalactique, on l'a pas vu du tout, il n'est pas beaucoup sorti, le fait de payer un cost de 1000 points de vie, moi perso ça me dérange un petit peu. Dernier espoir des numéros, payer la moitié de vos points de vie, ça fait des trucs avec des Xyz et tout, peut-être un peu trop complexe, je sais pas, encore une fois, j'ai pas eu le bénéfice de la sortir. Zéro galactique, alors ça, c'était vraiment pas mal pour pouvoir respect, c'est un Monster Reborn archétypé en équipement, donc c'est plutôt original. Bon, franchement, avec autant de détails, autant peut-être juste jouer Monster Reborn, je ne sais pas, mais bon, après, vous allez me dire que c'est une carte galactique, donc elle est tutorisable dans le deck. Ça, c'est déjà un gros avantage. Elle est en x3 et on sait pourquoi, en tout cas, moi, c'est une de mes préférées, sans galactique. Regardez l'extra deck de l'adversaire. Encore une fois, messieurs, dames, c'est trop fort. Je le redis, c'est comme une licorne Kashtira et on banne en plus. On banne, c'est trop fort. On sait ce que le gars joue et on lui enlève peut-être une de ses cartes clés de départ. Et enfin, et ça je suis désolé, c'est mon gros coup de cœur et pour moi c'est du x3 et pas du x1. Mais après, vous allez me dire que c'est tutorisable, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ces ratios-là. Master Duel, encore une fois, pense peut-être bien les choses, mais hyper galactique. Vent inexploré aux yeux galactiques. C'est la même chose. On sacrifie un monstre chez nous, on sacrifie un monstre chez l'adversaire, et boum, on sort un dragon aux yeux galactiques. C'est génial. Et enfin, pour le main deck, l'éternité galactique en x2 en plus. Si on contrôle un monstre photon galactique, on cible un monstre X6 qu'on contrôle, invoquer spécialement monstre X6 photon ou galactique qui a 4 rangs de plus que la cible depuis notre extra deck en utilisant la cible comme matos. Sur le concept, c'est très fort. Sauf que, on va passer justement à l'extra deck. Et rapidement, vous allez vous rendre compte que rang 8, 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 rang 9, rang 10, et c'est tout. Donc en fait, on n'a pas un écart de 4, on a un écart de 2 grand maximum, entre 8 et 10. Donc malheureusement, eh ben, cette carte, on ne peut pas l'utiliser, si je l'ai bien compris, encore une fois. Mais ça met bien 4 rangs exactement. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, qu'elle vous a quand même fait kiffer, que le concept, voilà, ça apporte un petit peu de fraîcheur dans les vidéos Master Duel. J'essaie de me challenger un petit peu, de vous proposer des petits trucs différents. Toujours un peu complexe, les vidéos Master Duel, ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de temps, parce que évidemment, il y a des ressources à crafter. Les decks, ils ne sont pas gratuits, comme sur les simulateurs, donc sur les simulateurs, voilà, on a le luxe un petit peu de pouvoir regarder du gameplay en avance, avoir des cartes qui sont pas encore sorties, tester, faire des petits trucs. Mais c'est vrai que Master Duel, on aime bien y revenir pour les animations, pour l'ambiance, pour le côté multijoueur qui est très sympa. Et voilà, j'espère encore une fois que vous avez bien kiffé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à lâcher votre meilleur like, votre abonnement si ce n'est pas le cas, à activer la petite cloche, c'est très important pour ne rien louper de ce qui se passera sur cette chaîne cette année, parce qu'encore une fois, je vous prépare des petites dingueries qui j'espère se concrétiseront. Et écoutez, eh bien n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça. À chaque fois qu'on retournera sur Master Duel, voilà, petit challenge, on se fait un petit deck automatique et on voit si on peut gagner avec. Pour l'instant, moralité, la réponse est oui. 2 victoires, 1 défaite, et les Sliffers, il est content. Et il vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.